Parce que là, c'est... Ah, ça y est. Ah, bah, je te fais bonjour au niveau de la caméra. Ça vient juste de se lancer un instant, je m'y attendais plus. Ah, comme ça, je peux voir que j'ai une mèche un peu... Voilà, je me recoiffe. Alors, ça, c'est bon. Bah, écoute, la boîte mail, je vais laisser. Tant pis, j'aurai pas ta photo. On va faire comme ça. Je vais me concentrer sur toi. J'espère que j'aurai quand même des éléments. Allez, Nassera, on revient ici maintenant. Avec Frédéric, s'il te plaît. Alors, la première chose que je ressens, j'ai une douleur sur le côté droit dans le dos. Presque au niveau des côtes. Ça m'appuie fort, c'est pas agréable, j'ai mal. C'est à toi, ça? Ça fait un point. C'est un point, c'est... Oui, ça m'arrive en effet. C'est comme si j'avais un point de côté, mais c'est plus vers en dessous de l'omoplate, presque où il y a la bretelle de soutien-gorge. Oui. Est-ce que tu respires bien à fond? Est-ce que tu penses à sortir dans la nature? J'essaie de savoir si on essaie de me faire comprendre que... Respiration, tout ça. Tout doucement, chakra du cœur. Bah, dis donc, en ce moment, vous êtes beaucoup avec le chakra du cœur. Hein. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce qui se passe? Donc là, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui t'a perturbé. C'est au niveau relationnel. Tu as vécu une période dure, on a été dur avec toi là dans le passé. J'arrive pas à dire quand dans le passé, mais je n'ai pas l'impression que ce soit loin, mais qui a laissé quelque chose, une empreinte au niveau du chakra du cœur. Oui. C'est quelque chose qui t'a empêché de dormir, j'ai la tête qui tourne comme si tu avais épuisé, comme si tu avais ruminé ça. Oui. Tu t'es pris des réflexions, on t'a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Oui, c'est vrai. Ça a été dur pour toi d'encaisser ça parce que tu savais que tu ne méritais pas. Et ça t'a fait mal. Oui. J'arrive pas à savoir où c'est. J'arrive pas à savoir si c'est au niveau du travail. Alors attends. Ah, ça fait mal. Maintenant, on me pousse au niveau des omoplates. T'es fatigué. C'est comme si tu t'es fatigué, on dirait émotionnellement, on dirait comme si en ce moment, là, il y a une lassitude. Oui, en effet. Ça me fait un poids sur les épaules, comme si, oh là maintenant, par contre, j'en ai marre. Ça me fatigue tout ça, je veux que ça se termine. Je pose sur les épaules, là, ça pèse. J'ai l'impression que c'était une expérience, on voulait que tu comprennes pour te faire respecter. Comme si tu devais te positionner, toi, et t'affirmer. D'accord. Là, je sens. C'est au niveau du plexus solaire. Donc, en plus de ça, on dirait comme si tu as dû te renfermer sur toi. Et là, on essaye de de travailler, de faire ressortir cette colère, cette rancœur, pour que tu retrouves l'envie d'aller vers les autres. Ils sont en train de te nettoyer le chakra solaire. On te le nettoie fort parce que je sens devant et derrière. Ça me fait mal. Tu t'es renfermé dans ta coquille. N'aie pas peur de me dire si je me trompe, j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent. Oui, pendant une période, mais... Non, ils me donnent pas, ils me disent pas, tu vois, si c'est le passé, le présent. Pour l'instant, on est en train de poser, on me pose un peu le cadre de ta vie, de ce que tu as vécu, qui a fait que ça a laissé un impact au niveau de ton chakra du cœur.
Et ils veulent que tu t'en libères de ça pour que tu puisses continuer ta vie. Donc là, on me donne D'accord. des éléments et on fait comprendre que c'est quelque chose qui a été quand même assez important, qui a eu un gros impact sur toi. Et c'est comme si ça t'avait bloqué sur ton chemin de vie. Donc tu ne peux pas continuer à vivre tranquillement. Tu es un petit peu prisonnière de cette émotion. D'accord. Je ne sais même pas pourquoi on me montre une école. Il y a un rapport avec une école? Là, comme ça, tout de suite. Alors attends, si ça te parle pas, est-ce qu'ils essayent de me faire comprendre l'école de la vie? Comme quoi tu es à l'école, tu es en train d'apprendre des leçons là. Ce que tu as vécu, c'était peut-être pour ton évolution. Alors attends, si ça n'a pas un rapport avec une école ou une formation, ou non pas le travail, moi j'ai cru voir une école. Tu étais devant une école. Oui. Attends. De toute façon, moi j'essaie de deviner comme ça, c'est pour faire travailler ma canalisation, mais après avec les cartes j'aurai des informations. Oui, d'accord. Ça me pousse dans le dos. Donc toi aussi, tu fais partie de ceux, tu as un projet où il y a quelque chose, tu devais avancer, tu devais faire quelque chose de nouveau, et tu as arrêté. Tu es resté bloqué. Et là, ils te poussent, ils te disent, là maintenant, il faut que tu y ailles. Allez, t'avances, il y a autre chose qui t'attend, et tu vas voir, ça va te rendre heureuse. Ça va changer ta vie. Ça va t'apporter du nouveau. Parce que là, on te pousse bien. J'ai l'impression que c'est un défunt qui te pousse. Quelqu'un qui était important pour toi, quelqu'un qui... Ça devait être quelqu'un qui avait une forme de sagesse. Tu as perdu quelqu'un qui avait une forme de sagesse, quelqu'un qui était... Je dirais pas dans la spiritualité, mais c'est comme si c'était quelqu'un de sage ou quelqu'un... tu vois, c'était pas quelqu'un qui faisait chier son monde, qui était discret, qui vivait sa vie tranquillement sans embêter personne, qui avait une forme de sagesse. Et c'est comme si maintenant, de l'autre côté, il s'occupait de toi, ça te parle? Oui, oui. Voilà. Je dis pas que c'était quelqu'un d'éveillé, ça veut pas dire que c'était quelqu'un qui vivait dans le truc de l'ésotérisme, les soins énergétiques et tout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui avait une façon de vivre, qui était déjà un exemple pour beaucoup. Et maintenant, il est de l'autre côté et il t'aide à avancer sur ton chemin de vie. Il est en train de te pousser lui aussi. Ça te parle? D'accord. Oui, 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 oui. On me dit pas qui c'est, hein. Je sais pas si c'est un père ou un grand-père. J'ai l'impression que c'est un homme. J'ai l'impression que c'est un homme en tout cas. C'est rigolo parce qu'il me montre qu'il te met un pansement sur le genou. Comme s'il disait, il me montre qu'il te met un pansement sur le genou. C'est comme s'il voulait montrer qu'il est là pour te nettoyer tes blessures, pour t'aider, pour avancer sur ton chemin de vie. C'est quelqu'un qui est avec toi au quotidien, qui t'épaule à sa façon, au niveau énergétique. Donc tu n'es pas toute seule. Hein. D'accord. Tu te sens seule? Comment? Tu te sens seule? Oui. Enfin, seule, non. J'ai mes guides et... Non, mais toi, dans ton ressenti, on dirait comme si tu te sentais seule. Oui, oui, oui. Voilà, on me fait ressentir que tu sens un vide autour de toi. Il me faut comprendre, non, non, non. Elle se trompe pas, on est là. Elle se trompe pas. Oui. Te pousse. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi les maîtres ascensionnés parce que là, ça me fait mal en haut au niveau des omoplates. Hein. J'ai l'impression que ton projet, il était très très important, tu étais attendu pour ça. Et comme si tu avais mis en stand-by, et ils disent là, il faut qu'elle avance, on a besoin d'elle. Ça te parle? Oui, oui, oui. Ça me fait mal, hein. Ça fait un moment qu'on t'attend. J'ai l'impression que c'est même le printemps, tu aurais déjà dû mettre quelque chose en place, ça te parle? Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Il faut comprendre que là maintenant il est temps, elle va penser ses blessures. Donc l'école, c'est bien l'école de la vie. Tu as appris des leçons, ils sont désolés d'être passés par là, mais il fallait qu'il y ait un impact pour que tu comprennes que tu devais te faire respecter, que tu devais savoir dire stop, qu'il fallait que tu mettes une barrière pour qu'on arrête de profiter de toi apparemment ou qu'on arrête de t'écraser. J'arrive pas à avoir tous les éléments, mais c'est l'école de la vie, c'était ta leçon. C'est toi qui l'as choisie. Hein. Tu l'as demandé. Consciemment ou inconsciemment, tu l'as demandé.
Tu avais besoin de cette expérience pour comprendre que non, plus jamais ça, j'arrête. D'accord. Je ne laisserai plus les autres avoir le dessus sur moi. Ça te parle? Oui. Tu as du mal avec quand quelqu'un a un tempérament fort et puis qu'il essaye de te mettre la pression sur toi. C'est vrai. Ils sont en train de me dire, Nacera, elle est comme toi. Parce que moi, ça me déstabilise. Si on me crie dessus, je pleure. Oui. Et on me montre que c'est ça que tu es en train de travailler. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas te faire du mal. On ne peut rien te faire. Tu dois rester debout. Tu les laisses gueuler. Le chien aboie et la caravane passe. C'est un travail dur, hein. Moi j'ai encore du mal avec ça, hein. Mais j'ai mis du temps, mais j'y arrive un peu mieux. Alors t'inquiète pas, je te comprends, hein. Je compatis même avec toi. Merci. Je commence à avoir mal à la tempe droite, hein. C'est pas l'œil, c'est la tempe droite qui me fait... Ça me fait des petits... Là, on travaille encore le chakra plexus solaire, il continue. Et ça remonte, il y a des choses, hein, qui doivent remonter, des émotions. Il va falloir que tu libères, hein, ma belle. Hein. Il va falloir libérer. Quitte à écrire, hein, pour laisser couler tout ça sur du papier pour que tu t'en libères. Là, j'ai envie de vomir, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ils sont en train de te nettoyer pour que tu guérisses de ça. Et là, ils recommencent à pousser dans le dos. Ils disent, on va te guérir et toi, tu avances. Alors, je vais commencer à prendre les cartes, hein, parce que là, j'ai déjà eu pas mal d'éléments. Je les remercie. Donc, tu vas retrouver ta force en toi. Et là, on montre un lion à qui on nettoie aussi son plexus solaire. On voit la lumière jaune là au niveau de son plexus solaire. Ils disent, tu as toute cette force en toi. Tu as un ange en ce moment qui t'aide. La carte 50. Donc, en enlevant le 5, le 0, il reste 5. Le changement arrive de toute façon. Donc, cet ange est là, elle est là pour t'aider à retrouver cette force en toi, à retrouver le contrôle de ta vie. Et donc, on te nettoie, on te représente comme un lion à qui on nettoie son chakra solaire. D'accord. Donc, t'inquiète pas, hein, ça va revenir. Oh là, ah bah. Et tu vas trouver ta position, tu vas trouver ta place dans ce monde, la carte à sauter. Donc c'est la carte avec les pyramides, où on te dit, je vais la lire, hein, ça, des fois, j'aime pas lire parce que ça rallonge, et en même temps, des fois quand je lis, j'ai l'impression que vous conscientisez mieux parce qu'il y a des mots, moi je veux dire en abréviation ce qu'elle dit la carte, mais des fois il y a des choses que je vais pas dire et ça va vous aider. Alors la carte 48, la 48 elle te dit, être centré et faire des choix respectueux envers soi. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant les pyramides. Elle vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Donc tu vois, tu as un destin puissant qui t'attend, tu as quelque chose d'important qui t'attend. Donc les pyramides, elles, qui ont leur place dans ce monde, te font comprendre que toi aussi, tu as ta place dans ce monde. Tu es attendu pour quelque chose d'important, tu es attendu pour apporter ton aide. Tu as une énergie qui est importante ici dans ce monde pour aider les autres. Donc, même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie deviendra beaucoup plus équilibrée. Demeurez consciente de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Donc là, maintenant, à toi de voir comment tu vas mettre en place tes projets et comment est-ce que tu restes dans cette émotion-là qui t'a fait mal, parce que alors qu'elle était ton école, elle était ta leçon de vie, ou est-ce que tu décides de rebondir dessus en te disant « ça m'a fait mal », mais au moins j'ai compris que ça j'en veux plus et maintenant je mets en avant mes projets, je m'occupe de moi. Donc c'était déséquilibré, mais c'était important pour te faire comprendre ce pourquoi tu es venu ici et ce que tu avais à éliminer dans ton schéma de ton mode de fonctionnement et tout ça. Demeurez consciente de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Donc ça, c'est la carte qui avait sauté. Hein. Je te la remontre, parce que c'est pas rien, elle est quand même très belle. Et elle te fait comprendre ton destin puissant qui t'attend. D'accord. Bon, moi, je sais pas de quoi je parle, mais toi, tu dois le savoir. Hein. Oui. Alors, s'il vous plaît, pour Frédéric.
On me fait comprendre que tu es capable de marcher seul, d'être autonome. Mais c'est comme si des fois tu avais un peu peur et tu avais besoin qu'on te donne la main. Ça te parle? Oui, oui. Ils disent, tu as toute cette force en toi, tu es capable. C'est marrant, les sirènes là. C'est leur façon de faire comprendre, tu vois, on est en train de te soigner. Et toi-même, tu es en train de guérir. Donc t'inquiète pas, c'est un cheminement, mais tout ça, ça va passer. Alors, il y a une carte qui a glissé. Ah d'accord, je ne sais même pas si elle a glissé. C'est pour toi ou pas? Parce que là, ça parle d'un monsieur qui va t'aider. Je ne sais pas si c'est pour toi. C'est un monsieur qui devrait rentrer dans ta vie, qui va t'aider. Je vais la remettre dans le jeu. Si elle doit sortir, elle sortira. Mais c'est drôle parce que... Alors attends, non, je vais peut-être la garder. T'es en couple, toi? Non. Ah, parce que là, tu as la carte du nouvel amour qui va rentrer dans ta vie. Et c'est drôle parce qu'elle est venue avec la carte qui a glissé. C'est un monsieur qui est avec des principes et des valeurs qui va rentrer dans ta vie, ou qui est rentré dans ta vie. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te donner la main, te conseiller, t'aiguiller, qui sera là comme un ami, un confident. Et en même temps, au niveau énergétique, on dirait que c'était convenu, c'était prévu. Et là, on me montre le contrat d'âme. C'est vraiment quelqu'un, au niveau énergétique, au niveau de vos signatures d'âme, c'était convenu que vous vous retrouviez sur Terre pour vivre quelque chose. Ou une nouvelle amitié, ou un nouvel amour. D'accord. Alors, j'ai la carte de la tromperie, je vais la recouvrir pour savoir pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a fait du mal, qui t'a trahi? Ou alors... Oui. Ah, bon. Alors, je recouvre tout de suite. Ah, bah mince. Elle revient avec la carte du destin. C'est comme si ça disait... Tu vois, la carte, elle te dit, les choses ont été déséquilibrées, mais maintenant, à toi de voir comment tu vas rééquilibrer au niveau émotionnel et dans ta vie. Avec la carte de la tromperie. Donc, on met bien en avant que c'est un contrat d'âme, c'était convenu comme ça, c'était ta leçon de vie. Si il ne t'avait pas fait vivre ce que tu as vécu, tu n'aurais pas pu, tu vois, cheminer comme tu es en train de cheminer en ce moment. D'accord. Cette expérience, tu devais la vivre, c'était votre contrat, c'était comme ça que c'était convenu. Sinon, tu n'aurais pas fait ce que tu vas faire ou tu ne serais pas en train de devenir qui tu es en train de devenir. Donc, il va falloir que tu acceptes, que tu remercies l'expérience. Donc, c'est ça l'école, que tu remercies l'expérience en te disant, ok, bah maintenant, effectivement, je sais que là, je ne tomberai plus dans ce piège, je vais faire attention et maintenant, je vais avancer. Et là, alors, les cartes que j'ai tirées, encore le 5, le changement. Tu as envie de passer à autre chose, mais tu es peut-être encore attaché à des peurs, à des anciens schémas, des anciennes croyances. Sauf que là, on te dit, il va falloir que tu t'en libères. Je vais la lire, la carte là, elle est importante. C'est intéressant, tu as même le chakra couronne qui s'ouvre. Ta médiumnité, ça va se développer dans les jours, les mois qui viennent. Voilà. C'est pareil, c'est encore avec le contrat d'âme. C'est convenu. Donc peut-être que ce monsieur qui va rentrer dans ta vie va te permettre de résoudre certains soucis, certains problèmes, ou commencer à t'écouter, te conseiller pour que tu puisses aller plus facilement sur la suite de ta mission de vie sur Terre. Alors je vais lire la 5. Hop. Attachement, besoin présumé et choix de lâcher prise. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendante d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureuse dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont poussé tout à l'heure. On te pousse à aller à l'avant, à te dire, là maintenant il est temps que je m'occupe de moi.
J'ai eu toutes les données. On m'a fait comprendre ce qui m'attendait. Je savais que j'avais un projet. Maintenant, j'ai décidé de... C'était une leçon. Elle m'a fait mal. On m'y prendra plus. Mais maintenant, je m'occupe de moi. Je vais de l'avant pour ce nouveau projet que j'avais mis en attente. Et là, du coup, tu vas te libérer des anciennes peurs, des anciens schémas. Alors, je vais ranger les cartes. Et je vais reprendre pour voir ce qu'il me donne d'autre. C'est complet pour Frédéric. Ok. Oh, c'est génial. Je suis contente. C'est super beau. Hein. Donc, tu as 2 couronnes avec le succès. Il y en a une qui te dit fin du désespoir. Cet hiver, tu laisseras le temps au temps de tout mettre en place pour toi. Mais là, c'est un nouveau commencement. Et c'est comme si en plus on te dit, tu n'as même pas encore songé à tout. Là, tu es focalisé juste sur un projet alors qu'en vrai, tu as même d'autres possibilités auxquelles tu n'as même pas songé. Donc, la victoire est là. C'est juste qu'on te dit, il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore... la victoire est là, hein. Mais on attend quand même encore. Ne te repose pas sur tes lauriers et continue à avancer, à apprendre des choses, à évoluer pour pouvoir avoir ce que tu souhaites vraiment, ce que tu veux vivre. Et la carte de la force est revenue encore une fois. Tu as toute cette force en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui te donne la main en vrai. Tu es capable de faire toi-même. Après, celle qui te donnera la main, ça sera tout bénef. Je vais couvrir et je vais lire la 16 parce qu'elle est importante. Nouveau commencement. Oh, bah c'est bien. Je suis très contente. Tu as un très beau tirage. Hein. Ouais. Donc, il y a... Tu as le 1, le soleil qui brille sur toi pour ta renaissance. Peut-être un nouveau bébé. Peut-être des nouveaux projets, je dirais pas peut-être, sûrement. Parce que ce soleil qui brille sur toi, c'est pour ta créativité, c'est ce qui suit ton chakra solaire. C'est tout ce qu'on est en train de soigner chez toi, qu'on est en train de guérir chez toi, en train de nettoyer chez toi, pour que tu puisses avoir enfin envie de retrouver le goût de vivre, la joie de vivre et laisser venir ta créativité et la mettre en application. Tu vas avoir de nouvelles idées, tu auras envie d'expérimenter de nouvelles choses et il faudra aller jusqu'au bout de ses rêves. Mais là, on te parle de écrire un livre, fais-le. Faire de la peinture, fais-le. Faire de la musique, fais-le. Quoi que ce soit, mets-le en application. Une nouvelle vie t'attend. C'est un nouveau commencement pour toi, un nouveau départ. Tu as tout pour le mettre en place. Donc, avec cette victoire, cette couronne qui t'attend. Et là, tu as la carte du déménagement. Alors, tu es déjà en train de quitter quelque chose. Ça peut être un nouvel emploi. Tu quittes l'ancien pour le nouvel emploi. Un déménagement, réellement un déménagement. Peut-être qu'au niveau énergétique, tu n'es peut-être pas dans le bon lieu géographique pour avoir les bonnes énergies pour amplifier tes capacités. Donc, l'univers peut te pousser à déménager. Si tu as eu l'idée, c'est peut-être que ça va se mettre en place. Ça peut être aussi tout simplement ton taux vibratoire, puisque tu as commencé à mettre en avant tes capacités parapsychiques, à les utiliser pour les autres. Eh bien, donc, tu vas monter au niveau du taux vibratoire et donc, encore une fois, l'école, tu vas changer de guide, changer de niveau et donc changer de direction, faire des nouvelles techniques peut-être de guérison, nouvelles techniques de... Je ne sais pas, il n'y a que toi qui le sais, mais là, on te voit arriver avec ta valise couleur or, c'est toutes tes valeurs spirituelles, toutes tes capacités parapsychiques, toute ta sagesse que tu as amenée de vie en vie, que tu vas amener sur ton nouveau chemin. Tu ne sais pas où tu vas, il y a plusieurs directions, mais tu y vas. Et là, tu tends ton bras, tu ne regardes même pas ce que tu tends en arrière, ça c'est ton passé. Et tu as 2 cartes qui te montrent ça. Cette carte-là, là, où on voit l'horloge dans l'immobilité de l'hiver, derrière toi, on voit la sphère, ça peut être le soleil ou la lune, mais c'est quelque chose de super important que tu mets en arrière, que tu laisses partir, tu t'en libères, c'est quelque chose qui était super important dans ta vie, et tu t'en libères parce que c'est terminé, tu as appris les leçons que tu avais à apprendre avec, et maintenant, nouveau commencement. Celle-là, je vais la lire, elle est importante. Hein.
Donc, je vais lire la numéro 1 et la numéro 2. Bon, allez, je vais les lire. Numéro 1, hop. Parce que c'est vraiment conscientisé, ça va te faire du bien. Numéro 1, nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Et là, on est en train de travailler ton chakra de la gorge. Tout comme un soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement. La manifestation de nouvelles lumières bienveillantes dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre un point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Donc, que tu montres réellement qui tu es aux autres. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit, comme les rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration et de la croissance et de l'abondance. Là, j'ai mes mains qui me grattent jusqu'à l'avant-bras. Ça, en général, quand ça me fait ça, c'est comme si tu devais faire même des soins et tu ne l'avais pas encore fait. Du coup, ça stagne dans tes mains alors que tu dois t'en libérer. Ça te parle? J'ai pas entendu, pardon. Mes mains, là, ça me chatouille, ça me fait des fourmillements jusqu'aux avant-bras. Oui. Et en général, quand on me fait ressentir ça, c'est comme si on voulait me faire comprendre que tu devais déjà même toi-même faire des soins aux autres et tu l'as pas fait. Et du coup, c'est l'énergie, elle est en train de stagner dans mes mains alors qu'elle devrait sortir. Alors, je peux te dire... Oui, tu peux me le dire, hein, parce que là, on m'a donné un élément... Oui, alors en fait, je fais des soins parce que j'ai découvert, j'ai découvert que j'avais cette capacité-là, donc je fais des soins qui fonctionnent très très bien. Sauf c'est vrai que j'ai arrêté pendant une période-là. Voilà, donc moi, ça stagne dans mes mains, tu dois le distribuer. Tu vois, la carte de tout à l'heure, tu te rappelleras, là je te le dis, celle qui a sauté. Et elle est revenue dans ton tirage où on voit cet ange devant les pyramides. Donc c'est ton destin qui t'attend. Dans sa main, elle a une fiole bleue. C'est l'énergie qui circule en toi. Cette énergie, on te la donne, mais tu dois la distribuer. Elle n'est pas pour toi. Tu dois la distribuer. Et bien cette énergie, c'est elle qui est en train de me gratter dans les mains jusqu'à mes avant-bras. D'accord. Tu vois? Alors, j'en étais où? La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important. Alors, visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur vos intentions. Maintenant, je vais lire la 2, qui est juste après. Voyage, mouvement, déménagement. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi impliquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie elle-même est un voyage. Et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Donc, déjà, ta propre vie va être un voyage. Tu vas commencer à vivre de nouvelles choses. Alors, ça, ok. Je vais lire la 16. Nouveau commencement. Il me semble que c'est nouveau commencement. La 16. Hop. Allez là. Patience, présence paisible et fin du désespoir. Alors ce que j'appelle la couronne, tu vas la voir là sur la carte, on voit la dame, elle a une couronne couleur or qui ressemble à des pointes qui se dirigent dans tous les sens. C'est comme si pour moi on me disait, ce que tu vas apporter, ça va partir dans le monde entier. Je pense que tu vas avoir des gens à soigner dans le monde entier toi aussi. Ce que tu as à donner va être éparpillé partout dans le monde entier. C'est comme ça que je le vois moi. Alors, présence paisible et fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec
une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patiente, ouverte et créative. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes consciente. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et là, on me montre encore donc le fait que tu te sois mis un peu en quarantaine. C'est sorti dans tes cartes. Donc ils me l'ont dit, mais là ils me le montrent. On dit d'accord, peut-être que tu as besoin en ce moment d'une retraite. Tu as besoin d'être un peu à l'écart et de te recentrer sur toi pour vraiment te dire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux expérimenter dans la vie? Ok. Quand tu auras tes réponses, pense à utiliser Internet. Pense à utiliser les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais comme si tu commençais à te faire connaître des autres, à te mettre en avant auprès des autres. Et là, on te dit, le monde est ton huître. Prépare-toi à l'avaler. Prépare-toi à vivre plein de choses. Ne crois pas que tu es là, enfermé dans ton coin, oublié, isolé de l'univers. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Non. Tu es guidé à vivre de belles choses et tu vas voyager, tu vas bouger. C'est voyager spirituellement, voyager physiquement, mais la vie s'offre à toi et on te dit, profites-en, tu as plein de choses à expérimenter. D'accord. Voilà. Je vais prendre un autre jeu maintenant. Je vais prendre les maîtres ascensionnés. J'entends les maîtres ascensionnés dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Hop. Voilà, les maîtres ascensionnés. Lâcher prise. Alors, lâcher prise. Hop, hop. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement les portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant vos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Et c'est la page 44. 4-4. Entouré et protégé par les anges. Autre signification possible. Cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Donc c'est ce que je t'ai dit quand tu t'es pris des réflexions qui t'ont fait mal. Ouais. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Donc là, on te demande de les remercier parce qu'ils t'ont permis de comprendre la leçon normalement. D'accord. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Je vais reprendre 2 cartes. Je me dis, j'ai eu 1 heure de retard avec la consultante d'avant. Là, tu vois, si je devais récupérer mes enfants à l'école, là, j'aurais dû te laisser. Donc, heureusement qu'il y a la cantine. Ah, voilà, franchement, vrai coup de chance. Qu'on ait pris ton rendez-vous le jour de la cantine. C'est juste qu'après, il faut que je sois prête pour la consultante de midi. Je sais plus, c'est midi et demi, je crois, celle d'après. Allez, s'il vous plaît, pour Frédéric, avez-vous d'autres à lui dire pour l'aider sur son chemin? Pour l'instant, ça va, ça t'aide les messages que tu reçois? Oui, ça me va très bien. Oui, d'accord. Oui, ça correspond à... D'accord, super. Pour Frédéric, s'il vous plaît. Alors, méditer. Recentrer sur soi. Se recentrer sur soi pour, déjà pour accueillir les réponses qu'eux ont à te donner, pour qu'ils puissent en profiter pour te nettoyer. Je vais la lire, on ne sait jamais s'il y a quand même un... Est-ce que tu as eu des soucis avec un papa, un mari, un fils?
Voilà. Donc il y a une guérison à faire à ce niveau-là. Hein. La carte est sortie. Donc tu n'es pas obligé de tout développer parce que je ne sais pas si ta vidéo va être publique ou privée. Tu ne m'avais pas dit. Comment? Je dis tu n'es pas obligé de développer parce que je ne sais pas si ta vidéo va être publique ou privée. Tu ne me l'avais pas dit. Bon, public, ça me dérange pas. Bon, bah, t'es pas obligé. Si toi, les cartes, elles te parlent, normalement, moi, j'ai pas besoin de savoir, c'est mon ego. Après, tu sais, la nana qui fait ah, quoi, qu'est-ce que t'as eu, ça me regarde pas. Donc, toi, tant que toi, t'as tes réponses, c'est le plus important. Alors, je voulais lire méditation, mais le livre, c'est ouvert à père, fils et tout ça, donc je vais le lire. Oui. Osiris. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait faire rentrer quelqu'un dans ta vie pour qu'il te guérisse, pour qu'il... Tu vois, eux de l'autre côté, ils te guérissent. Toi, de ton côté, tu es peut-être en train de faire un travail sur toi. Oui. Et après, on va te faire rencontrer un homme qui, lui, tu vas le guérir par rapport à ce qu'il a vécu. Tu vois, les contrats d'âme. Et lui va te guérir par rapport à ce que tu as vécu pour que tu te réconcilies avec tout ce qui est lignée masculine. D'accord. Autre signification possible. Vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Donc tu vois, ça fait troisième carte. Parce que je te dis, il y avait une qui a glissé avec la rencontre amoureuse. Tu verras, la carte, ça représente un homme et une femme. L'homme prend la femme dans les bras avec un bouquet de fleurs. C'est le bouquet du nouvel amour. J'aurais peut-être dû la dire d'ailleurs. Mais c'est pour dire qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Ou alors c'est un nouvel ami, mais non, c'est une relation amoureuse. Mais c'est un contrat karmique. C'est quelqu'un qui est censé rentrer dans ta vie, c'était important. Voilà. D'accord. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Voilà. Alors méditer. Moi, je ne vais pas lire méditer. On sait très bien pourquoi il faut méditer. Plus tu médites, plus tu as tes réponses, plus ça t'aide à avancer sur ton chemin de vie, plus ça t'aide à être dans la paix, parce que quand on est dans le moment présent, on est complètement détendu. Donc voilà, je ne vais pas le lire parce que j'ai envie de te lire les autres choses. On va gagner du temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise maintenant? Je vais te faire l'effet. Ça va te faire du bien. Ils veulent que tu aies un peu de douceur. Un petit peu de douceur pour Frédéric. Patience, première carte qui arrive. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patiente, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. 33, donc 33, normalement c'est 333, c'est les maîtres ascensionnés. Donc, t'es vraiment protégé, t'es entouré. Hein. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Apparemment, il y a quelque chose où tu te sens un petit peu en ce moment, tu dis, ouais, mais c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand, c'est... Non. Toi, tu lâches prise, continue à vivre ta vie comme il faut, mets en place donc ces projets que tu devais mettre en place, occupe-toi des soins que tu devais prodiguer aux autres, que l'univers va mettre sur ton chemin, et laisse l'univers mettre en place la suite qui doit arriver dans ta vie. Fais-leur confiance. Pour l'instant, vis dans le moment présent, occupe-toi de toi et occupe-toi de ce que tu dois faire. Et la suite viendra. Voilà. Alors... Ah voilà, entraînez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de tes soins ou si tu avais d'autres capacités que tu devais commencer à exploiter. Mais on te demande de t'entraîner pour trouver même des personnes, c'est des copines de copines, sur qui t'entraîner pour bien comprendre comment tu fonctionnes, pour pouvoir bien développer tes capacités. D'accord. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire votre compétence et vos dons tout en gagnant en assurance. La carte, elle est magnifique, avec une licorne. Je vais la lire.
veut exaucer. Donc, il y a quelque chose que tu souhaites réellement, ça va arriver. Hein. D'accord. Et c'est vraiment dans les énergies actuelles, tu es en plein dedans. Hein. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, alors effectivement, comme le temps n'existe pas de l'autre côté, quand ils disent en plein dedans, ça va être quelque chose qui va arriver là pour maintenant ou vers l'automne, je sais pas, mais tu verras bien. Alors, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. La carte, elle est magnifique. Voilà, alors je vais les lire. Entraînez-vous, c'est la 14. Les fées adorent jouer de la musique et elles savent qu'un entraînement régulier augmente leur plaisir, leur assurance et leur habileté à jouer. Dans le même esprit, vous avez tiré cette carte car vous voulez savoir comment réaliser quelque chose. La réponse, c'est que vous devez passer du temps chaque jour à vous entraîner et à travailler pour atteindre votre but. Même quelques minutes vous feront faire de grands progrès. Par exemple, en écrivant une page par jour, ou vous serez l'auteur d'un livre entier à la fin de l'année. Obligez-vous à vous exercer en commençant dès aujourd'hui. Autre signification. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Écrivez-vous, n'importe quoi. Inscrivez-vous, je me dis, mais qu'est-ce que veut dire cette phrase? Inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses. Ah, encore l'école. Ouvrez un cabinet privé pour prodiguer des soins ou donner des leçons particulières. Intéressant. Et c'est ce que je voulais faire en fait. Ben voilà. Prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences. Il est temps de dévoiler vos talents publiquement. Prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Et la carte, elle est dans le passé, donc effectivement, je t'avais dit printemps. Et c'est vrai que c'est une carte qui est bien fleurie, ça peut faire penser au printemps. Donc, aller dans le passé, tu devais déjà le mettre en action. Tu as eu peur, mais tes vœux vont s'exaucer. Ça va se mettre... Vraiment, mets en avant tes rêves, tes projets, pour que la suite se débloque. Parce que pour l'instant, comme toi, tu stagnes, tu es en train de tout bloquer. D'accord. Alors, la 42, hop, vœux exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Les fées savent comment manifester par la magie tous leurs besoins et désirs matériels. Et elles aident aussi les gens, comme vous, à faire de leurs rêves une réalité. Cette carte signifie que les fées sont ravies d'exaucer vos vœux. Elles travaillent de concert avec toutes les forces et énergies universelles, mais vous pouvez aussi aider avec vos prières à se concrétiser rapidement et en suivant des cours de votre... Ah non, en suivant le cours de votre vie. Oh là là, j'ai du mal. On n'est que mardi, hein. Ça promet, je dois tenir jusqu'à vendredi. Restez aussi concentré et calme qu'au possible, car être négatif pourrait bloquer votre souhait. Sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever votre esprit à hauteur des énergies magiques de la joie et de la gratitude. Donc là, sors de ta zone de confort, sors dehors, respirez à fond, parce que c'était toi le point de côté, je me rappelle déjà plus. Oui, c'était toi. Hein. Oui. Donc, il faut que tu sortes, que tu respires à plein poumon. La nature a beaucoup à t'offrir, mais tu dois te reconnecter à la nature. Méditation sur les lieux. J'écoute la musique. La musique, quelle musique? Pourquoi je dis la musique? C'est bizarre. Bizarre. J'écoute les oiseaux. Ah, bah la musique des oiseaux qui chantent, peut-être. J'écoute les oiseaux chanter. J'écoute la musique du vent dans les feuilles. Je reviens ici et maintenant dans le moment présent. Et là, je laisse ces idées venir. Des nouveaux projets, des nouvelles idées, je ne sais pas, mais il y a des choses, on dirait que tu n'as pas encore mis en application et on te dit, il n'y a pas que ça qui t'attend, tu peux encore ouvrir plus large tes capacités parapsychiques. Alors, un être cher vous prépare une surprise. Vos pensées se manifestent très rapidement. Alors veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec votre désir et non avec vos peurs. Faites confiance à l'univers. Gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration. Alors, sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever votre esprit à hauteur des énergies magiques de la joie et de la gratitude. Alors, vous exaucez. Alors, acceptez vos sentiments, la carte 2. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises.
et elles essaient d'attirer votre attention. Là, tout à l'heure, il y avait la carte de la tromperie, je me disais, tu as peut-être eu des personnes qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, mais on dirait que la tromperie, c'était aussi toi-même qui n'est pas honnête avec toi. C'est drôle. Moi, parce que là, ça ressort encore dans le tirage. Donc, cette carte indique que vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises, et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous cherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification, laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être bon. Soyez vous-même. Affrontez vos peurs. De beaux messages, hein. Mais là, on commence déjà à tourner en rond, hein, tu vois. Je ne sais pas si on va te donner d'autres messages. 46 minutes, bah, je vais faire les anges gardiens et on va voir. Parce que là, ça commence à tourner en rond déjà. D'accord. 11. Ah, ta mission de vie. Numéro 11. Ah. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas consciente de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissante envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Est-ce que ça rejoint le début de la séance? Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Ça rejoint. Là, tu vois, on est en train de tourner en rond. C'est comme si il disait, ça y est, on lui a dit le plus important, maintenant, il n'y a rien d'autre. Je vais reprendre quand même 2 autres cartes, je les lirai. Après, on fera le chemin de vie après. Oula, doucement. Il y a 2 cartes qu'on a voulu sortir. La 7, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par les paroles de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. La carte 7, c'est comme si tu avais décidé enfin de vivre ta vie et du coup tu commences à voir les autres autour de toi qui disent « Ah ouais, c'est vrai, tu fais ça, oh c'est génial, et puis grâce à toi, tu verrais, ça a changé, ça m'a aidé, ça m'a fait ci, ça... » Voilà, donc vas-y, fais-le. Hein. Et là, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et là, on voit une bataille de boules de neige. C'est comme s'il y en a qui t'envoient des trucs, hein, c'est dur, tu te les prends en pleine figure. Et puis toi, tu te caches derrière un petit mur pour ne pas recevoir. Sauf que là, c'est à toi de décider de... Je m'en vais, ça ne me convient plus, ça ne me plaît plus, je ne veux plus recevoir ces boules dans la figure. Là, maintenant, je dis stop, non, on arrête. Voilà. Donc, tout ton tirage revient sur le début. Je vais lire les messages pour bien que tu saisisses tout ça. Tu as tiré 2 lames majeures, du coup, avec ça. Alors, la 7, la 11, le livre... Ah, j'ai rangé le livre. Nassera, concentre-toi. La 11. Force intérieure. Vous avez le courage et la gentillesse nécessaires pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Donc ça, tu l'as eu 2 fois au début et c'est encore la page 44. Hein. D'accord. Donc tu es vraiment guidé, protégé, soutenu, tu n'as pas à t'inquiéter. Vu ce que tu as à vivre, tu as toute cette force en toi, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, si vous n'avez pas... Alors, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien. Mais vous devez aussi être gentil avec vous-même.
Les autres significations complémentaires. Pardonner et oublier. S'aimer pour s'affirmer. Courage, tolérance envers autrui. Et la carte numéro 7, qui avait sauté aussi. C'est le moment pour vous de briller. Cette lame indique que ce que vous avez accompli va être enfin reconnu. Lorsque vous serez sous les projecteurs, profitez de la chaleur et de l'amour que l'on vous donne. Si vous êtes... Ah bah c'est eux qui ont fait une faute là. C'est marqué si vous êtes mal à l'aise, c'est pas moi qui lis mal, c'est eux qui sont trompés. Si vous êtes mal à l'aise face à toute cette attention, demandez à vos anges gardiens de vous donner la confiance qui vous manque afin d'avancer. Vous devrez peut-être déterminer des priorités, choisir parmi différents projets ou plusieurs personnes. Ne perdez pas votre objectif de vue. Ne laissez pas décourager par le côté négatif d'une situation. Pour réussir ce que vous entreprenez, soyez calme, sereine et positive. Autre signification complémentaire. Objectif clair. Promotion méritée. Voyage d'affaires. Restez calme face à un défi. Mode de transport. À voir. Et donc 5 de l'action. 5 de l'action. Hop. Vous avez actuellement la possibilité d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Cela peut vous paraître difficile, mais vous y arriverez si vous défendez ce qui vous semble juste. Dans vos relations avec autrui, restez positive. À tout problème, sa solution. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation créée par votre entourage qui ne peut que vous desservir. Si vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, faites une pause et réfléchissez calmement. Cette lame indique que vous faites une montagne d'un petit rien. Ne vous focalisez pas sur des détails qui risquent de vous vous perturber, mais considérez toujours la situation dans son ensemble. Signification complémentaire. Accordez trop d'importance aux détails, événements sportifs, objectifs contradictoires, personnes ambitieuses, stress dû à des opinions divergentes. Voilà. D'accord. Donc à toi de faire le tri, voir celle qui te parle le plus là dans les possibilités. Et là maintenant à faire ton chemin de vie, tu vas me donner... Oh punaise, et là, tu sais que je voulais te mettre Outlook pour t'envoyer ta vidéo. C'est toujours pas en route. Hein. L'ordinateur il a bugué. Alors est-ce que ça va m'afficher au moins le chemin de vie? Alors ton jour et ton mois de naissance ma belle. 9-12. D'accord, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, ça, t'es en chemin 6. Alors, oh, c'est marrant parce que j'ai 5 messages dans ma boîte mail. Donc tu as encore le 5 qui ressort. Le changement arrive pour toi. Hein. Ou pour nous, hein, parce que moi aussi j'attends des choses. Donc, chemin 6, chemin de vie 6. C'est une année de guérison puissante pour vous et une chance de guérir de vos blessures sur le plan physique et émotionnel. Portez une attention particulière aux besoins de votre corps et veillez à faire de l'auto-soin une priorité. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement prendre un bain relaxant, mais c'est aussi et surtout fixer des limites et être assez discipliné pour se donner la priorité. Commencer un nouveau programme d'alimentation saine ou une routine d'exercice physique serait un grand pas pour vous, car vous ferez probablement beaucoup de progrès. L'étude des pratiques de guérison énergétique et l'apprentissage de certaines d'entre elles par vous-même peuvent également être bénéfiques. Donc encore une fois l'école. Donc tu as vraiment l'école pour les leçons de vie, l'école à retourner à l'école, enfin quand je dis retourner à l'école, ça peut être faire des formations, trouver des formations sur YouTube gratuites ou sur Google, on ne sait pas. Mais là on te dit que tu vas devoir attendre des nouvelles pratiques de guérison ou faire de nouveaux apprentissages, dont certaines d'entre elles, par vous-même, peuvent également être bénéfiques. 2019 est vraiment une année où vous pouvez vous concentrer sur vous-même et sur votre santé, quelle qu'elle soit pour vous. Et là, du coup, je vais te lire directement pour l'année prochaine. Vous allez vous sentir guidé cette année et vous pourriez vous retrouver sur une nouvelle voie ou atteindre de nouveaux sommets lorsqu'il s'agit de votre croissance et de votre développement spirituel. En écoutant l'appel de votre cœur et en apprenant à dompter votre ego, vous trouverez peut-être que de nouvelles portes ou opportunités s'offrent à vous.
Vous avez beaucoup de potentiel cette année pour faire des progrès dans tous les domaines de votre vie. Alors pensez à ce que vous voulez et suivez votre cœur pour y arriver. Votre intuition aussi sera forte. Alors, soyez sûr de faire attention et de faire confiance à ces intuitions. C'est aussi une année fantastique pour créer des partenariats à long terme, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc quand on parle de partenariat à long terme, ça peut être des projets de relations amoureuses, ça peut être des projets avec quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, de nouvelles amies qui vont apprendre de nouvelles choses, de nouveaux copains, voilà. Mais ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour, hein. Voilà. À suivre. Voilà. Donc, tu finis ta vidéo à 55 minutes. Je te dis au revoir. Je te fais des gros bisous.